Ce matin, des hommes se sont levés tôt, ils ont pris leur filet, ils sont allés pêcher. Ce soir, 11 d'entre eux sont à l'hôpital, touchés par balle. Pour une mare, ce dimanche 19 avril 2026, à la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, un affrontement violent a éclaté autour d'un point d'eau appelé la mare de Dalagbeba. Bilan: 15 blessés, des otages, des coups de feu et 2 pays à 2 doigts d'un incident diplomatique majeur. Mais cette histoire ne parle pas que de cette mare, elle parle d'une plaie ouverte depuis 140 ans. Il est 11 heures du matin ce dimanche, des habitants de Kalafilila, un village de la sous-préfecture de Boula, côté guinéen, se rendent à la mare de Dalagbeba pour pêcher. C'est une zone frontalière, une mare revendiquée par les deux côtés depuis des années. En 2023, les autorités locales des deux pays avaient retrouvé un accord, suspension de toute activité de pêche des deux côtés, le temps de régler le litige, mais selon le lieutenant Michel Loua, officier guinéen joint par téléphone, chaque année, les habitants ivoiriens continuent d'aller pêcher dans cette mare. Ce matin-là, les hommes de Kalafilila décident d'y aller aussi. Une altercation verbale éclate entre les deux groupes, la tension monte, les habitants du village ivoirien se retirent, puis ils reviennent avec des fusils, ils ouvrent le feu. Nous avons entendu des coups de fusil, plusieurs personnes criaient qu'elles avaient été atteintes. C'est Kabassila, un témoin présent sur place, qui parle. Il précise que des femmes figuraient parmi les blessés. 11 Guinéens touchés par balle, dont le président du district, atteint à la jambe, 10 évacués d'urgence vers l'hôpital régional de Kankan, 4 Guinéens pris en otage par les Ivoiriens avant d'être relâchés et remis aux autorités. Côté ivoirien, 4 blessés également signalés. Maintenant, arrêtons-nous une seconde, parce que cette histoire, on pourrait la résumer ainsi, un conflit de voisinage. Une dispute autour d'un point d'eau, ça arrive partout dans le monde, mais si on dit ça, on passe à côté de l'essentiel. Posez-vous cette question: pourquoi est-ce que deux villages qui parlent peut-être la même langue, qui partagent peut-être les mêmes ancêtres, se font face avec des fusils autour d'une mare? La réponse, elle date de 1885. En 1885, à Berlin, des représentants de 14 puissances européennes se réunissent. Ils découpent l'Afrique, avec des règles et des compas. Sur des cartes où la majorité des territoires étaient encore inconnus d'eux, ils tracent des lignes. Ces lignes coupent des forêts, des fleuves, des mares. Elles coupent aussi des familles, des ethnies, des communautés entières en deux. Aujourd'hui, 140 ans plus tard, ces mêmes lignes sont des frontières officielles, avec des drapeaux, des douaniers, des soldats, et de l'autre côté de ces lignes, des gens qui se connaissent depuis des générations, qui pêchent dans les mêmes mares, qui cultivent les mêmes champs, mais qui appartiennent désormais à des nations différentes. La mare de Dalagbeba n'est pas juste un point d'eau, c'est une ressource vitale pour des communautés pauvres, rurales, qui dépendent de la pêche pour manger. Et quand l'État ne règle pas le problème, quand on signe un accord en 2023 et que personne ne le fait respecter en 2026, les gens règlent le problème eux-mêmes, avec ce qu'ils ont sous la main. Ce matin, c'était des fusils. Des hommes sont partis pêcher ce matin, ils n'avaient pas de fusil. Ce soir, 11 d'entre eux sont à l'hôpital. Les autorités des deux pays vont se réunir, il va y avoir des communiqués, des appels au calme, des promesses. Et dans un an, peut-être 2, ça recommencera parce que la mare sera toujours là. La frontière aussi, et l'accord sur papier ne vaudra toujours rien sans quelqu'un pour le faire respecter. Alors voilà la vraie question. Est-ce que les États africains vont un jour se donner les moyens de gérer ces zones frontalières, ou est-ce qu'on va continuer à enterrer des accords signés dans des bureaux climatisés pendant que des pêcheurs se font tirer dessus au bord d'une mare? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et si tu penses que cette histoire mérite d'être connue, partage-la, parce que personne n'en parle et c'est exactement le problème.